Marie, tu es bénie, plus que toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Les samedis du temps ordinaire sont les jours consacrés à la Vierge. Hier, nous avons célébré Notre-Dame de Lourdes, l'Immaculée Conception. Nous voulons encore l'invoquer aujourd'hui. Venir à elle, qui a su dire oui à Dieu, et nous a donné le Fils de la promesse, nous a donné le Sauveur Jésus-Christ. Et voulons qu'au Eucharistie rendre grâce avec Denis-Claude Mousselecki en ce jour anniversaire de sa naissance. Et prier ainsi pour le repos de l'âme de Claude Mousselecki, Geneviève Mutiganzingi, Angèle Binyumba Mombo, Anselme Dingi Nzamba. Nous portons aussi l'âme de l'abbé Hervé Zendron. Nous prierons aussi pour l'intention de Pierre Guéma, particulièrement pour le repos de l'âme d'Estelle Satabin, de Joseph de Sof Gabriel, d'Estelle Guéma, de Michel Guéma, de Charles Guéma Meillou, de Marie-Jeanne Kiem, et tous les défunts de la famille maternelle et paternelle de Pierre Guéma, et toutes les âmes en purgatoire, particulièrement toutes celles les plus délaissées. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu très bon, pardonne à tes serviteurs et servantes leurs péchés, et puisque nous ne pouvons pas nous prévaloir de nos actes, que l'intercession de la mère de ton Fils nous obtienne de toi le salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des rois. En ces jours-là, devenu roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam se dit: maintenant le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir les sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'on me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or, et il déclara au peuple: voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte.
Il plaça l'un des deux veaux à Béthel, l'autre à Dan. Et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébra en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Béthel, en offrant des sacrifices des veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Béthel des prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite, il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donna l'investiture à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché à la maison de Jéroboam, entraînant sa ruine, et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché. Nous avons failli et régné. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Il oublie le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: j'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à Jean, ils vont défaillir en chemin. Et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert? Il leur demanda: combien de pain avez-vous? Ils lui dirent: 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés.
On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmatouma. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, nous avons là le récit par Matthieu du second miracle de Jésus. Lui qui, dans un premier temps, à la foule immense qui vient l'écouter, se donne de multiplier, il y a 3 pains et 5 pains d'orge et 3 poissons, et nourrit la foule. Mais cette foule, pour ses disciples, un peu comme nous avons une mémoire courte. Nous n'adhérons pas pleinement à Jésus. Voici, on est dans une situation pareille, et ils sont au désert. Voici que Jésus va, une fois de plus, avoir compassion, pitié de la foule immense. Une foule qui est venue l'écouter pendant 3 jours. Nous savons que le Christ Jésus passera 3 jours au cœur de la terre et il va ressusciter. Mais cette foule qui est venue écouter Jésus va retrouver les forces. Et c'est le Christ Jésus qui va se donner à chacun d'entre eux. Et le miracle, il faut toujours une nature. Et là, il y a quelqu'un qui a 7 pains. Et pour les disciples de Jésus, vu la foule, il y a un mépris. Mais 7 pains pour cette foule immense, mais où va-t-on trouver du pain? Mais une chose extraordinaire qui manifeste chez Jésus cette volonté de nous nourrir de l'Eucharistie, qu'il va donner à ces derniers d'entrer dans une dynamique d'organisation. Faites-les asseoir. Et Jésus, il va utiliser ici tous les verbes que nous entendons lorsque nous donnons de participer à l'Eucharistie. Il rendit grâce. Il les rompit et les donna à ses disciples pour que ceux-ci puissent les distribuer à la foule. Comme il le disait, donnez-leur vous-même à manger. Oui, frères et sœurs, nous avons à prendre soin de nos frères et de nos sœurs en partant de ce que nous avons. Et souvent nous pensons que nous n'avons rien, que nous ne sommes rien. Mais nous sommes aimés par le Seigneur. Comment ne pas prendre conscience de cet amour et le manifester aussi à nos frères et à nos sœurs? Une attitude que nous ne devons pas perdre de vue. Chaque fois que nous pensons à notre vie et que nous voulons protéger notre vie, au lieu de laisser le Seigneur la protéger, nous nous mettons en danger. Et même sommes capables de nous écarter du Seigneur. Ce qui arrive à ce dernier, Jéroboam, que le Seigneur a choisi et a confié bien des tribus, en a laissé une seule, la succession de David. Mais ce dernier, en voyant le peuple monter vers le temple de Jérusalem, vers la cité de Dieu, il va s'opposer à Dieu en dressant des autels, en instituant de son propre chef des prêtres. Et voici qu'il va se couper de la grâce de Dieu, alors qu'il a été choisi par Dieu. Le Seigneur a horreur de la duplicité. Le Seigneur a horreur de l'adoration des faux dieux. Il nous aime d'un amour sans partage. Et nous devons bâtir notre vie en ne comptant que sur lui.
Demande cette grâce au Seigneur pour que jamais nous puissions nous sentir en danger dans notre vivre au quotidien, là où nous sommes, mais que nous puissions nous confier au Seigneur, parce que c'est lui qui nous a fait don de la vie. C'est lui aussi qui, comme le dit Job, nous acceptons le bonheur comme étant un don de Dieu, et le malheur, pourquoi n'acceptons-nous pas aussi? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. N'ayons pas peur de ceux et celles qui peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent tuer l'âme. Eux aussi sont appelés à périr, et en ôtant la vie d'un semblable, mais nous ôtons notre propre vie, et nous nous égarons de manière éternelle. Puis c'est la miséricorde du Seigneur nous donner de compter sur lui, et chaque jour de pouvoir rendre grâce pour ce qu'il ne cesse de nous manifester comme don chaque jour de notre vie. Amen. Prenons ensemble, chers frères et sœurs, la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce pain, fruit de la terre et travail des hommes. De le présentant nous viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Comme c'est au sommet nos hommes pour former l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de ce qu'a pris notre humanité. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Où tu le présentons, nous viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Que tant d'hommes et de femmes, tel Jéroboam, ayant reçu une responsabilité de la part de Dieu, s'égarent en se détournant de Dieu, soit en recherchant la protection auprès des hommes et des femmes qui leur proposent illusion.
et se donnent finalement de s'égarer. Ont une responsabilité de la gestion commune, par exemple de l'argent, et s'ouvrent à ceux et celles qui leur disent, si vous nous donnez seulement telle somme, nous vous donnerons tant, alors que ces derniers n'ont même pas la somme qu'ils demandent au préalable et pensent apporter à celui qui leur a donné cette somme des milliers d'argent. Prions pour les uns pour les autres, afin que nous ne puissions pas nous laisser égarer, nous laisser couper notre relation avec Dieu, par conséquent avec notre semblable, puisque nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs que nous voyons. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de l'Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. On ne fouban, on ne fouban, on ne fouban jamais. On ne fouban, on ne fouban, on ne fouban jamais. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. On ne fouban, on ne fouban.